Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui, pour notre plus grand bonheur, sont passées à la postérité. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Clémentine, aujourd'hui, retour dans le passé avec un homme qui lui aussi avait vu plus loin que le bout de son nez, même s'il avait perdu le reste de la tête. C'est le député Philibert Besson. Un visionnaire avec un entonnoir. Non mais c'est fou. Et cela dit, il y a peut-être des députés dans ce genre-là à la minute où nous parlons à l'Assemblée. Mais la salle. Oui. Et là-bas, oui, il est pittoresque. Oh, la salle, mais oui. Et puis celui qui faisait de la celui qui faisait de la Oui. phobie administrative, là aussi, on en a un peu des gars. Oui, mais il était moins fantaisie. Bon, c'était moins drôle. Ah oui, que parce qu'alors lui, donc Philibert Besson, retenait ce nom très pittoresque député, né le 6 juin 1898 à Voray-sur-Arzon, dans la Haute-Loire. Un petit garçon qui est élevé sans père, parce que son père, 3 mois avant sa naissance, est tué par une ruade de cheval, rien que ça. C'est un début assez curieux. Sa mère, modeste dentelière, va l'élever seul. Et il est très volubile, rigolo, vivant. Tout le monde l'appelle le fistou, c'est mignon. Alors il s'engage, il est engagé volontaire dans l'armée, il devient ingénieur, il voyage à bord de transatlantique et puis finalement il revient chez lui à Voray-sur-Arzon et là il est dans sa belle tenue bleue d'officier mécanicien de la marine marchande et il tombe amoureux. Il tombe amoureux éperdument. Et cette histoire d'amour va le conduire à l'asile psychiatrique, hélas, parce que celle qu'il aime les conduit. Et donc, il se rue dans la rue avec un pistolet pour se venger. Il veut la tuer. Si tu m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Du coup, il est interné pendant 7 mois. Et le médecin ne devait pas se douter en l'internant que son patient, 8 ans plus tard, siégerait au Palais Bourbon. Et oui, parce qu'après son internement, il y a un long voyage en Amérique, il se dit, bon, l'amour, c'est pas pour moi, alors je vais faire de la politique. Et il s'inspire de l'exemple des campagnes électorales en Amérique, il s'achète une moto, et puis c'est un des premiers à faire ça. Donc déjà, là, il est pionnier, il fait campagne dans sa région à moto. Et après, il s'achète une petite Ford T qu'il recouvre intégralement de ses affiches électorales. Et il monte sur le toit de sa voiture comme estrade. Et là, il harangue la population de Voray-sur-Arzon, absolument éblouie. Alors bon, c'est sur le plan politique, il a un programme assez élaboré. Alors d'abord, il est contre les monopoles, notamment dans le train. Donc il voyage dans le train systématiquement sans billet. Il trouve que ceux qui font payer l'électricité sont des vautours. Donc il se fait arracher les poteaux électriques. Il prend un attelage de bœufs, il fait arracher tous les poteaux électriques dans sa ville. Mais il est au sein d'un parti ? Il représente un parti ? Non, il représente Philibert Besson. C'est tout, il n'est pas affilié. Il n'est affilié à aucun parti politique. Écoutez, dans un premier temps, il est maire. Donc quand vous êtes maire de Voray-sur-Arzon, vous n'avez pas besoin d'avoir une étiquette politique. Vous verrez quand vous serez maire de Thiron-Gardet. Non, il y en a un qui est très bien, ça va. Bon, on ne sait jamais. Ça peut-être les ennuis, non, mais aujourd'hui, il y a trop d'ennuis. Peut-être que la vocation viendra avec le temps. Avec le ventre. Bon, enfin, en tout cas, Philibert, il est suspendu de ses fonctions de maire parce qu'elle est arrachée les poteaux électriques avec un char à bœufs. C'est quand même bon. Et il est quand même élu député en 31 par les présidents de cette terre du Velay. Il est très aimé par ses électeurs. Tout le monde l'appelle par son prénom. Salut Philibert, comment ça va à l'Assemblée ? Et Philibert dit, mais de toute façon, même si je suis fou, je leur plais, c'est comme ça. À l'Assemblée, il a aussi une très grande popularité, mais bon, pas pour ses idées, mais parce qu'il a une tête, un look impayable. On l'appelle le député fantaisiste de la Haute-Loire, le député sautillon. Il a une tête de savant fou, vous voyez, un petit peu un genre de tournesol. Un peu comme Cédric Villani. Sauf que, oui, mais Cédric Villani, il a un look impayable avec ses araignées et sa lavalière, mais il est médaille Fields de mathématiques. Il n'est pas fou, Cédric Villani, il est juste super original. Il est original. Elle dit impayable, il a une tête impayable. C'est vrai. Mais enfin, je ne sache pas qu'il ait fait de l'asile psychiatrique, contrairement à Philibert Besson. Mais tout le monde le caricature, évidemment, il a une telle tête, Philibert Besson. Alors comme il est très vexé, il passe chez le coiffeur et il déclare « Je leur ai coupé l'herbe sous le crayon ». Il refuse de se plier au règlement de l'Assemblée, naturellement. Donc là, vous avez raison, il fait un peu penser à la salle parce qu'il triple son temps de parole. Il refuse de quitter la tribune, il gesticule et les huissiers doivent l'arracher de force de la tribune. Vous imaginez la scène, il est vraiment fou. Mais
Fou qui eut raison avant tout le monde. Parce Ah qu'au moment de la guerre de 14, tout le monde pensait que ça allait être la guerre des guerres, la guerre des guerres, bien sûr. Et lui déclare à l'Assemblée qu'il ne faut pas mettre l'Allemagne à genoux, sinon on aura une nouvelle guerre. Il met en doute l'utilité de la ligne Maginot à une époque où tout le monde se rengorge de l'avoir. Et pour sauver la paix, ce malheureux aliéné défend surtout une idée qui paraît totalement incongrue, la création d'une monnaie européenne, l'Europa. L'Europa, la monnaie universelle, la monnaie de la paix. Il a d'ailleurs imposé l'Europa dans sa ville de Cisley, dans la Nièvre, dont le maire était l'un de ses amis. Et l'Europa a circulé. Donc 70 ans avant l'euro, grâce à Philibert Besson, le fou visionnaire, une monnaie européenne circulait de main en main à Cisley. Eh oui. Alors quand le Parlement vote sa déchéance en 1935, parce que malgré tout le monsieur travaille quand même beaucoup du chapeau, il prend le maquis dans sa région, des paysans vont le cacher pendant 10 mois. 10 ans plus tard, ça va être utile. Oui. Et ben alors le gars, pour ne pas être pris, se déguise en femme quand même. Donc il est bon. Et en tout cas, depuis l'arrivée de l'euro, Philibert Besson a son avenue à Voray et le 10 juin 2000, un buste est enfin installé sur la place publique avec la mention Philibert Besson, précurseur de l'euro. Merci Philibert Besson. Merci Clémentine. Il faudra appeler votre ami Clément Beaune et lui suggérer de faire un discours en l'honneur de ce Philibert Besson, mais tout à fait. précurseur de l'euro. Il y a un documentaire lui a été consacré par Bruno Fulini, qui est spécialiste de l'histoire de nos assemblées et qui adore chercher des députés pittoresques, des députés poètes, les députés en soutane, le premier à être venu avec une chemise à col Mao, qui était Jacques Lang. Enfin, il fait une sorte de répertoire très, très amusant de tous les députés. Et il figure naturellement Philibert Besson, le feu follet de la République. Je crois que c'était le thème de ce documentaire, c'est vraiment très amusant. Mais enfin, merci beaucoup Clémentine de nous avoir éclairé sur ce Philibert Besson. C'est Hubert Lu et nous avons appris que pour Stéphane Bern, Cédric Villani est donc fou. Non, il n'a pas dit qu'il était fou. Original. Original.